Olivier, votre coup de cœur du jour pour des femmes? Ça s'appelle Les Figures de l'ombre, le film dont il est question. Et c'est un film qui met en lumière l'histoire méconnue, mais absolument authentique, de trois femmes, trois mathématiciennes afro-américaines qui ont joué un rôle essentiel dans la conquête spatiale à l'aube des années 60. Période charnière pour les États-Unis parce qu'on est en pleine guerre froide et que les Américains ont un gros retard sur les Russes. Gagarine est déjà parti dans l'espace et seulement 10 mois plus tard, en février 62, John Glenn deviendra le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre. Pourquoi ils ont du retard? Parce qu'ils ont un gros problème, mais vraiment un gros problème de calcul. Et si finalement ils ont réussi à partir dans l'espace, c'est grâce à l'aide de Katherine Johnson et de ses collègues Dorothy Vaughan et Mary Jackson, génie des maths, réellement génie des maths. Ces trois Afro-américaines étaient calculatrices à la NASA. Explication de Jean-François Clairvoy, astronaute français qui a collaboré à la NASA. Écoutez. Le calcul de trajectoire dans l'espace est très important. Donc vous ne lancez pas un véhicule spatial si vous ne savez pas exactement quelle trajectoire vous voulez lui faire suivre. Et pour ça, il y a des spécialistes de trajectographie. T'es meilleur avec les chiffres que n'importe qui dans cette salle, Catherine. Alors, ces trois femmes étaient calculatrices. Alors, une plutôt avec l'esprit ingénieur, l'autre qui était juste une experte talentueuse en calcul mental, maîtresse des chiffres, et puis l'autre qui était manager des autres calculatrices. Et Olivier, l'histoire de ces trois femmes, c'est l'histoire de trois femmes qui jusqu'ici étaient totalement méconnues. Hein. Oui, elles sont sorties de l'ombre grâce à un livre. Je vais rappeler leur nom. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson. Il y a 50 ans qu'elles ont réalisé cet exploit mathématique, entre guillemets. Et donc, il faut ajouter que la NASA, et ça c'est très important, comme le reste du pays, a pratiqué la ségrégation. Ce sont des femmes noires. Et dans le film, c'est très bien montré. Ça veut dire humiliation quotidienne, toilettes séparées, cafetières séparées, transports séparés. Mais la NASA, grâce à ces femmes absolument brillantes, a pris conscience de l'absurdité de la situation. Là encore, le commentaire de Jean-François Clairvoy. En y réfléchissant après avoir vu le film, effectivement, j'ai réalisé, mais c'est vrai qu'au début de la NASA, la ségrégation était encore en cours. Alors, quand je suis arrivé à la NASA, c'était l'inverse. La NASA se voulait être l'organisation exemplaire anti-ségrégationniste. Exemplaire avec des quotas des minorités hispanisantes, indiennes, afro-américaines, dans toute la hiérarchie, dans toutes les disciplines, et même chez les astronautes. Voilà, j'ajoute que la BO du film est signée à quatre mains par Hans Zimmer et Pharrell Williams. Pharrell Williams qui est également le producteur du film, qui est absolument, et je le répète, un film passionnant sur le travail de la NASA avant l'arrivée des ordinateurs et puis sur l'Amérique et son rapport aux hommes et surtout aux femmes de couleur. Petite précision, Pharrell Williams qui a reçu lundi soir ici à Paris les insignes de chevalier des arts et des lettres. Vous voyez ici la photo en compagnie de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Il devait être très fier. Merci Olivier.